Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour et un chaleureux bienvenue aujourd'hui au jour 2 de WCE 2022. Je suis chez Balala. Je m'appelle Tania Habimana. Alors, je voudrais vous demander si vous êtes debout dans la salle. Je vous demanderai de prendre vos places et je demanderai aussi à ceux qui sont dehors de pouvoir se joindre à nous parce que nous allons commencer. Et nous allons commencer un travail qui est très intéressant. Et pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans les studios à travers le monde, ceux qui sont dans la salle, je veux vous demander de prendre un moment pour le Maroc et applaudir le Maroc. Le Maroc qui a gagné les huitièmes de finale. Je pense que cela doit être un moment excellent. Ce moment est très important pour le continent africain et vraiment on les félicite et nous leur souhaitons le meilleur. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous plonger dans le deuxième jour. Nous allons prendre quelques éléments clés par rapport à ce que nous avons fait hier. Beaucoup. Alors, si j'essaie de donner les points forts, d'abord, les commerces circulaires et le commerce circulaire est quelque chose de très important aujourd'hui et la circularité se trouve dans notre culture africaine. Et cela, c'est un point très joli. Je vais poser un moment et je vais vous demander d'abord de faire attention à ce que je vais vous dire. Toute conversation dans la salle, nous pouvons l'entendre et je pense qu'il faudra aussi nous écouter. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire qu'il y a deux choses qui m'ont marqué hier. C'est que la circularité, c'est aussi un phénomène, un concept social. C'est un phénomène, c'est un concept social qui peut contribuer à développer des systèmes pour apporter un changement systémique. Alors, les différents partenaires à travers le monde ont une grande productivité. Nous avons vu hier d'une vidéo d'Italie qui nous a montré effectivement ce qu'il y a eu. Mais je vais vous montrer une vidéo par rapport à ce qui s'est passé hier. Nous voudrions laisser un message à nos amis du Rwanda et aussi à nos collègues qui se trouvent sur le continent africain. Nous avons une approche multi-côté. Russia, Rwanda, Somalia, Ukraine, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. What excitement! C'est vraiment très intéressant. Cela va maintenant marquer le début du deuxième jour de notre forum. Je voudrais vous rappeler que nous avons notre application mobile où vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques et vos commentaires à l'endroit des panélistes et aux orateurs, mais aussi à tous ceux que vous voudriez vous adresser. Et nous avons beaucoup donc à développer aujourd'hui. Hier, Twitter a été le réseau social le plus utilisé. Vous pouvez utiliser le hashtag WCEF 2022 et vous allez participer aux différentes conversations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des partenariats pour une économie circulaire mondiale. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir d'accueillir notre orateur, nos orateurs du jour. Nous aurons Hyacinthe Mbo, nous aurons donc on va applaudir notre oratrice.
Salut à tout le monde. Bienvenue à la deuxième session qui va parler des partenariats publics et privés pour l'économie circulaire. L'économie circulaire doit jouer un rôle important dans le développement de nos sociétés. Aujourd'hui, on aura des collègues qui vont donner des contributions dans un panel. Alors, je voudrais solliciter votre gentillesse et votre compréhension pour les panélistes qui ne seront pas ici, mais qui vont s'exprimer en ligne. La session va parler des partenariats publics et privés comme étant des facilitateurs pour une transition réussie vers une économie circulaire mondiale. Donc, nous sommes ici pour collaborer les uns avec les autres. Hier, nous avons eu des sessions fantastiques. Au cours du matin, nous avons eu une session avec les entrepreneurs africains. Nous avons parlé de la collaboration et de son importance. Alors, vous, en tant que représentants de leurs organisations, vous devez comprendre que nous devons absolument renforcer les capacités de ceux qui n'ont pas les capacités pour que nous puissions effectivement accroître et approfondir cette collaboration. Alors, aujourd'hui, on va aborder la collaboration, les partenariats sous l'angle public et privé. Nous allons voir comment on peut mettre en place les plateformes de collaboration. Et nous allons voir ce qu'il faut faire pour appuyer les pays à développer des politiques en matière de transition vers l'économie circulaire. Nous allons aussi avoir des idées par rapport aux expériences de développement de plateformes telles que l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire, le réseau mondial pour l'économie circulaire, mais aussi le Forum Asie-Pacifique. Donc, dans le deuxième panel, nous allons aussi changer peut-être la vitesse. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les partenariats publics et privés, alors que dans le premier panel, nous allons parler du rôle des alliances globales et régionales dans le développement des politiques en matière d'économie circulaire. Donc, nous voudrions savoir effectivement comment concevoir les politiques, comment les mettre en œuvre. La collaboration est très importante pour l'innovation. Cela va apparaître dans la deuxième conversation. Alors, sans toutefois discourcir, je voudrais inviter les panélistes. Thank you for being. Merci beaucoup d'être ici. On s'est rencontrés avant dans la salle des orateurs et voilà les participants au panel. Et donc, nous avons eu des présentations de l'Afrique centrale, de l'Europe, de l'Afrique du Sud. Je suis contente que vous êtes ici. Avant de vous poser des questions, je voudrais vous demander de vous présenter, dire votre nom, où vous travaillez et une chose que vous avez aimée à Kigali jusqu'à présent. Merci beaucoup, Madame modératrice. Je m'appelle Yacinthe Mbo. Je travaille comme directeur des normes et contrôles, ministère de l'Environnement, Protection naturelle et Développement durable au Cameroun. La ville de Kigali est très formidable. Merci beaucoup. Je m'appelle Gaouta Sylvestre Gaëtan Doukrou. Je suis responsable de la politique internationale, Afrique et Asie du Sud, Commission européenne, DG Environnement. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici à Kigali. J'ai vu beaucoup de zones vertes, d'endroits verts, et vraiment, c'est bon d'être ici. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous vivez à Kigali? Moi, je m'appelle Béatrice Chiza, je suis directrice générale de l'environnement et du changement climatique au ministère de l'Environnement du Rwanda. Alors, Kigali, le Rwanda, c'est mon pays. Je suis dans le pays, mais ce qui est important, les décisions que nous prenons par rapport à bannir les sacs en plastique. Donc, il y a eu beaucoup de développement au cours de ces dernières années et c'est tout ce que j'aime. Bonjour, je m'appelle Kauta Mokoena, je suis directeur en chef politique, objets chimiques et déchets. Je suis spécialisé dans ce domaine, département de foresterie, pêche et environnement en Afrique du Sud. Donc, depuis que je suis ici à Kigali, j'ai reçu beaucoup d'hospitalité. Et Kigali, c'est l'une des villes qui sont en avance par rapport au développement de la protection de l'environnement. Merci.
Alors, avant de commencer avec les questions et avant d'ouvrir la conversation, je voudrais recadrer la conversation dans le cadre de mettre la conversation dans le contexte, surtout en ce qui concerne le changement climatique. Il est clair que nous avons vu que pour repousser l'agenda en matière d'économie circulaire, nous avons besoin absolument de parler de changement climatique. Et comme l'économie circulaire exige beaucoup de solutions, au niveau régional et mondial, il y a des alliances qui se sont bâties. Peut-être qu'on va avoir des diapositives sur l'alliance sur l'écran. Donc, il y a eu beaucoup de réalisations de par l'alliance. L'alliance joue un rôle important dans l'avancement des politiques en matière d'économie circulaire, et cela a été développé au cours de la COP27 et on a parlé beaucoup des questions de cogestion. Alors, dans ce panel aujourd'hui, je suis très heureuse de vous dire que nous allons explorer ce qui est en rapport avec les alliances en matière d'économie circulaire. Et il y a beaucoup de coalitions. Et pour commencer, je vais écouter Madame ministre de l'Environnement qui est dans l'Alliance. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo de Madame Tila? L'Alliance mondiale pour l'économie circulaire et la recherche a été formée au cours du processus de développement au cours de la conférence de l'économie circulaire en 2020. Cela a été un signe qu'il y a un mouvement mondial qui s'occupe de l'économie circulaire. Et nous voudrions devenir un forum global pour des expériences en matière d'économie circulaire et nous voudrions mettre un accent sur les projets de développement. L'Alliance pourrait fonctionner comme un hub où les gouvernements pourraient travailler ensemble sur des sujets tels que la lutte contre les déchets plastiques et accroître l'efficience des ressources. Alors, notre secrétariat nous donne l'accès à différentes expériences qui peuvent mettre à l'échelle et rendre le travail plus efficace, aider les gouvernements à travers le monde à pouvoir accélérer la transition vers l'économie circulaire. Merci beaucoup. Alors, comme on vient de l'entendre dans cette vidéo de Tila, il y a un mouvement global dans la direction vers la transition vers l'économie circulaire. Et je voudrais que tout le monde puisse faire partie de cette alliance. Maintenant, nous avons un représentant du Cameroun, M. Mbo, et le Cameroun est le nouveau membre de l'alliance, un nouveau membre de l'alliance de l'économie circulaire. Alors, en tant que nouveau membre de l'alliance, comment est-ce que vous espérez mettre à l'échelle votre qualité de membre pour accélérer la transition vers l'économie circulaire au niveau national? Merci beaucoup, madame. Au nom du ministère de l'Environnement et au nom du ministre qui devrait être ici, mais qui était empêché, il s'est excusé de ne pas être ici avec nous et il a donné un discours à vous présenter et je voudrais vous présenter ce discours tel quel. Excellence, personnalité, mesdames et messieurs, à cette occasion de la cinquième conférence de l'économie circulaire, c'est la première fois que cela se tient en Afrique. Permettez-moi d'exprimer mon appréciation à l'endroit du gouvernement du Rwanda, l'Alliance africaine pour l'économie circulaire ainsi que le réseau mondial CITRA et les autres partenaires internationaux pour leur participation et pour avoir permis au gouvernement du Cameroun de participer pour la première fois à cette réunion combien importante qui aborde des questions en rapport avec les enjeux économiques et sociaux et surtout en rapport avec l'économie circulaire. Depuis que nous sommes ensemble, je voudrais exprimer la gratitude de mon pays d'avoir été coprésident de l'Alliance africaine de l'économie circulaire.
Et nous avons été en mesure de travailler avec différents leaders, différentes parties prenantes. Et cela a permis au Cameroun de pouvoir comprendre l'importance de cette alliance. Nous mettons un accent sur l'importance de l'alliance et l'importance que joue, le rôle que joue l'économie circulaire dans nos pays. Je voudrais aussi dire que le Cameroun s'est engagé à pouvoir développer la transition vers l'économie circulaire depuis 2016. Donc, ce forum rassemble plusieurs partenaires. Les chercheurs, les industriels, les entrepreneurs, les experts, les environnementalistes, la société civile, pour échanger sur la circularité et surtout sur la disponibilisation des matières premières en vue de développer les économies circulaires sur le continent. On a beaucoup articulé aussi sur les questions environnementales. Alors, dans le cadre du Cameroun, nous avons une base propre pour développer la compétitivité au niveau des sociétés locales. De cette manière, nous souhaitons l'existence d'une plateforme électronique pour une bonne gestion des déchets électroniques ou alors un recyclage de ces déchets pour qu'ils puissent être réutilisés. Cela va accroître les revenus des vendeurs. Le Cameroun vise à tirer profit de cette opportunité qui est donnée par l'Alliance africaine de l'économie circulaire et nous voudrions que cela soit un cadre important pour l'accroissement économique. Alors, le Cameroun sera serait heureux d'être appuyé et voudrait appuyer aussi la feuille de route qui va servir d'outil pour développer des liens interrégionaux afin de mettre en œuvre la transition vers l'économie circulaire. Le Cameroun vise aussi à tirer profit des opportunités qui lui sont offertes pour assurer la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum afin de mettre à l'échelle nos activités en matière de transition vers l'économie circulaire. Nous avons les stratégies nationales que nous voudrions mettre en œuvre et nous voudrions que ces stratégies puissent être en alignement avec la transition vers l'économie circulaire. Bien entendu, cela exige des liens étroits avec les partenaires, les partenariats avec les différents intervenants. Comme ça pourrait aider le Cameroun à réaliser une économie circulaire compétitive de manière efficiente. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Alors, Monsieur Gaëtan, je voudrais savoir si vous voudriez vous exprimer pour le compte de la Commission européenne, parce que il y a la Commission européenne qui met en œuvre la transition vers l'économie circulaire. Oui, je sais, le Cameroun joue un rôle important. On peut voir au cours des 2 dernières années qu'il y a un élan nouveau en ce qui concerne l'intérêt du Cameroun vis-à-vis de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la protection de l'environnement et les initiatives du Cameroun sont les bienvenues. Donc, M. Mbo a mentionné les décisions prises en ce qui concerne la gestion des déchets, les déchets électroniques. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une approche holistique en ce qui concerne la gestion des déchets, leur recyclage, afin effectivement de renforcer cette transition vers l'économie circulaire. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Je veux savoir, est-ce que vous avez vu des domaines où l'Alliance pourrait collaborer avec votre pays en ce qui concerne le développement de la transition vers l'économie circulaire? Oui, pour commencer, il faudrait d'abord voir le mandat.
en ce qui concerne la transition vers la circularité au niveau national, régional et continental. Je pense que la collaboration, c'est le mot-clé, en commençant même par la fondation d'ASIA. Les trois coprésidents, le Rwanda, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ainsi, je pense qu'être coprésident, c'est le début de la collaboration. Aussi, en apportant d'autres membres pour commencer maintenant à mettre en œuvre le mandat de RCA pour aider tous les pays à faire la transition vers la circularité. Et voilà, il y a donc deux priorités. Mettre en place les instruments, les politiques, les stratégies légales dans les différents pays d'Afrique. On a entendu au Cameroun, aujourd'hui, ils sont au niveau de conception des droits, des lois en matière de circularité depuis qu'ils ont adhéré à l'Alliance. Donc, c'est une première façon. L'autre deuxième façon, c'est d'accroître la collaboration à l'intérieur de l'Alliance, appuyer différentes initiatives. Et par là, permettez-moi de souligner les 5 initiatives que RCA a faites pour appuyer les industries pour les opportunités immédiates en matière de circularité, création de l'emploi. On a parlé des PIB de chaque pays, des économies de différents pays. Et ces secteurs sont les systèmes alimentaires, où on en a parlé hier. Il y a aussi l'emballage, la chaîne de valeur, mais il y a également les électroniques qu'on a mentionné hier. Également la mode, le textile, l'environnement, tel que vous l'avez entendu hier. Le monsieur de l'Afrique du Sud parlait de Hassonomie, qui est en rapport avec tous les devoirs envers l'environnement. Voilà donc les éléments clés sur l'environnement aligné. Nous allons peut-être d'une perspective rwandaise. Nous avons lancé notre plan d'économie circulaire hier et parce que nous sommes membres de l'Alliance, nous essayons de prêcher par l'exemple afin d'essayer de disposer des politiques, des instruments légaux, avoir un cadre légal qui va rendre les affaires capables de naviguer dans cette circularité, des politiques autour de ces affaires-là, créer des mesures incitatives qui pourront aider les entreprises à embrasser le modèle de circularité. En outre, peut-être, j'aimerais dire que l'Alliance a un plan d'action qui inclut diverses activités de la part de divers membres. Et je peux citer, donc j'encourage tous les membres à encourager à rentrer, à rejoindre l'Alliance dans la collaboration. Alors, M. Carter, la perspective sud-africaine, avez-vous des exemples où vous avez observé la collaboration faisant partie de l'Alliance? Je dois dire que la mise sur pied de l'économie, de cette alliance pour la circularité de l'économie africaine, en termes de meilleures pratiques, les besoins de ces meilleures pratiques quant à leur formalisation sont présentés par les membres avec plein d'opportunités d'apprendre les uns des autres dans cette transition vers une économie circulaire, en passant par des initiatives et des meilleures pratiques. En Afrique du Sud, l'exécution de l'économie circulaire
se fait au travers d'un partenariat, des sauts vers l'avant, des plateformes de partage d'informations, de meilleures pratiques en termes de législation disponible, des projets. Nous avons une plateforme sur les déchets électroniques, sur les batteries, les pesticides, ainsi de suite. Alors, on va entendre à propos d'une autre plateforme d'intervenants, d'acteurs qui a été lancée de Caucase, l'Europe de l'Est, du Canada, ainsi de suite. Alors, on va suivre ce monsieur qui est responsable de l'économie circulaire au Tadjikistan. Très heureux de vous suivre à partir de la capitale de Tadjikistan. Comme le Rwanda, où le Forum mondial sur l'économie circulaire 2022 se tient. Nous sommes au centre de l'Asie. Nous sommes un pays montagneux. Comment gérer nos ressources naturelles précieuses pour l'économie circulaire est un nouveau concept pour le Tadjikistan, mais les responsables sont en train de rédiger une législation quant à ce, et avec 3 principes de base: réduire la vulnérabilité engendrée par l'économie de l'avenir et le développement des innovations dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Cette année, au début, le Tadjikistan a rejoint la plateforme des Nations Unies sur l'économie circulaire, et avec l'appui de UNDC, et nous sommes en train d'élaborer le cadre national de l'économie circulaire en faveur de l'industrie de la manufacture, ainsi que pour garantir la durabilité, la circularité dans la production le long de toutes les chaînes. Nous explorons les gaps existants en travaillant sur notre feuille de route. Et en outre, nous nous sommes engagés dans des dialogues nationaux, dans des ateliers de formation, le rôle des PME dans l'économie circulaire pour améliorer aussi les marchés publics. Passant pour aller vers cette économie circulaire, le Tadjikistan a besoin de l'appui d'autres partenaires comme UNDC et le développement de mesures incitatives et de l'environnement favorable. Le développement de normes, les partenariats s'avèrent cruciaux dans cette transition, et nous sommes heureux de participer à ce forum sur l'économie circulaire mondiale, et je vous souhaite à tous une session fructueuse. Alors, transformer un secteur, n'est-ce pas? On a parlé. Voulez-vous parler les rôles? Voulez-vous évoquer les rôles que des partenariats régionaux pourraient jouer dans notre domaine précis? Oui, les secteurs mentionnés du côté européen sont des secteurs clés identifiés par le plan de l'économie circulaire pour transformer l'économie européenne dans une
économie plus circulaire. Une commission qui se charge de jouer le rôle de corps de réglementation existe à travers, en essayant de travailler, par exemple, dans le domaine des textiles. Vous savez, demain, nous allons approfondir cette séance de textiles. Sur le plastique aussi, il y a un cadre de politique qui est nouveau sur les plastiques biodégradables, les emballages, pour éviter le gaspillage même des emballages. Et donc, voilà qui encourage, qui incite de la part de l'Union européenne cette transition. Et nous avons parlé des chaînes de valeur qui sont de nature planétaire. Et donc, on ne peut pas travailler de manière isolée. Et les mesures de politique vont essayer de donner lieu à une influence et c'est là que que l'alliance planétaire ou mondiale s'avère importante. Et il y a 2 ans, n'est-ce pas, on commence déjà à voir des résultats de l'influence dans l'élaboration des politiques planétaires. Et ceci aura contribué à mettre sur la table des agendas de l'économie circulaire. Et ce partenariat a été productif déjà au niveau régional, en Amérique latine par exemple, sur des plateformes. Il y a des échanges au niveau des ministériels sur des politiques et Alliance l'a dit, il y a des secteurs qu'elle a identifiés qui sont similaires. Il y a donc plein de chances, plein d'étendues ou d'espaces d'interaction, de collaboration sur des dialogues politiques, portant sur des politiques. On a eu par exemple des dialogues bilatéraux entre nous et l'Afrique du Sud qui sont nécessaires. Et si vous prenez par exemple le textile, on a travaillé au niveau de l'Alliance planétaire pour aplaniser les vues au niveau planétaire, au niveau mondial, travaillant sur ce sujet-là à des niveaux nationaux. On a ce type de travaux dans divers pays. Il y a les alliances, les plateformes sont complémentaires et donc la Commission européenne est disposée à collaborer avec tous ces acteurs. Oui, l'Afrique du Sud est présidente de l'Alliance mondiale de l'économie circulaire. Alors, je voudrais vous demander, comment pensez-vous que les alliances régionales pourraient jouer un rôle dans ce... Il y a d'abord beaucoup d'opportunités qui ont été exposées à travers ces alliances et de manière importante, les meilleures pratiques qui ont lieu au niveau planétaire, des initiatives de l'Alliance comme l'Alliance planétaire sur l'efficacité des ressources. Nous avons des indications et des orientations à travers notre président en termes de mise sur pied des cités smart. Et cela tourne autour de l'efficacité des ressources en matière de gestion des ressources dans la circularité économique. Aussi, de la part de gestion des déchets, la construction de nouveaux
bâtiments, et les matériaux qui sont rejetés comme déchets doivent être réutilisés pour davantage de constructions comme les routes, n'importe quelle construction, ou par exemple quand on fait la fouille, n'est-ce pas? Le même matériel qu'on a pris dans les fouilles peuvent être utilisés pour construire exactement. Merci d'avoir établi le rapport entre recherche et Footprint Africa. Nous savons qu'il y a beaucoup de recherches qui se mènent et de recherches et nous savons qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses qu'on peut encore aborder. Merci pour cette conversation. Une question encore. Qu'est-ce qu'il nous faut encore faire? Quels sont les plans pour l'Alliance pour enfin de réaliser un meilleur avenir? Oui, le souhait, c'est que l'Afrique transite vers la sécularité. En particulier maintenant, nous voulons encourager tous les États africains de se joindre à l'Alliance pour renforcer la coopération sud-sud, les connaissances technologiques. En outre, nous avons ce nouveau plan d'action de l'Alliance qui souligne les diverses activités qu'on doit mener dès maintenant et l'an prochain. Et les activités les plus importantes qui sont là, c'est l'élaboration d'un cadre légal rendant l'exécution de la sécularité possible parmi les membres. Et en outre, nous avons les plans de mobilisation de fonds afin d'exécuter les priorités clés qui sont à notre disposition. Et là, je peux dire que l'Alliance pour l'économie séculaire africaine est une facilité économique, mais il nous faudra des financements pour poursuivre la route et avancer l'agenda de la sécularité sur le continent. Bien. Alors, de la perspective, quels sont les plans pour Kassiri? Il y a des recommandations que nous avons formulées pour 2028 et l'excellent travail qui a été fait dans la biodiversité, plus le climat, sont très importants de domaines de recherche sur la gestion efficace des ressources où il nous faut travailler et collaborer, et l'intégration de ce travail qui se fait au niveau des alliances régionales, au niveau global ou mondial. Nous devrions coordonner tout ça dans Gassiri. Et il y a beaucoup de travail et dans ces domaines qui sont alignés, qui sont identifiés. Gassiri rend les alliances régionales capables de collaborer à travers un forum interplanétaire pour ramener les États membres au niveau élevé. Alors, nous allons entendre les remarques du ministre vietnamien de l'Environnement. J'aimerais remercier tous les panélistes qui ont été dans cette conversation, qui ont participé à cette conversation. Distingués invités,
l'économie circulaire est devenue un élément clé de développement futur. Il y a deux voies. Cảnh sát công nghệ, developing country mới, sáng tạo, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh. The government of Vietnam is committed to net zero sustainability. Le gouvernement du Vietnam s'engage à réaliser les objectifs du développement durable. Nous voulons avoir accès au marché durable sur le plan mondial. Avec le soutien du Forum mondial de l'économie circulaire, je vous souhaite des séances très fructueuses. Merci. Comme on vient d'entendre, il y a des barrières, des obstacles socioculturels qui nécessitent des engagements à tous les différents niveaux. On a besoin des solutions adaptées. Puisque les obstacles varient d'un pays à l'autre. On a vu ça dans les débats qu'on a écoutés hier. Cependant, il y a un changement qui se repère. Nous avons vu à travers le débat du panel tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de pays qui organisent des essais pour voir comment trouver des solutions. Étant donné qu'il y a eu des impacts du commerce, comme on nous a dit hier, on cherche à voir comment soutenir ces entreprises de l'économie circulaire. Sur ce, je suis très contente de pouvoir vous présenter les membres de ce panel. Il y a le directeur exécutif de la plateforme qui vise à accélérer l'établissement de l'économie circulaire. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Le débat sera intéressant. On a beaucoup entendu sur ce thème. On a besoin de la collaboration au niveau public. Karen, je vais commencer par vous. J'aimerais vous poser une question. Vous nous avez parlé de l'accord sur le pacte sur les plastiques au Kenya, qui regroupe plusieurs acteurs, des entreprises, le gouvernement, le secteur informel, ainsi que les différentes parties prenantes. Karen, du point de vue de votre expérience, comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour réaliser cet objectif commun? Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'aimerais souligner qu'il y a eu un grand changement au cours des 5 années du passé. Nous avons lancé des dialogues. Cependant, de par le passé, on ne travaillait pas vraiment ensemble, mais maintenant, les gens commencent à travailler ensemble. D'après ce qui se passe au Kenya, on peut dire que le gouvernement travaille avec le gouvernement et le secteur public et privé savent très bien qu'il faut travailler ensemble pour opérer ce changement. On a vu ce changement. C'est vraiment très bon de pouvoir travailler ensemble, discuter ensemble pour concevoir des solutions adaptées à tous nos besoins. Au Kenya, s'agissant du secteur public, c'est le secteur public qui facilite la mise en œuvre des politiques, mais ils ne parviennent pas à mettre en œuvre ces politiques. Pour les mettre en œuvre au Kenya, on a besoin du secteur privé. C'est le secteur privé qui est la force motrice. Du point de vue des infrastructures,
Ceci dit, il y a quelques exemples sur lesquels on travaille. Il y a le Kenya Plastic Pact. C'est le deuxième pacte en Afrique. Ce n'est pas la seule action que l'on mène. Il y a une autre action, puisque ça, c'était la première en Afrique, mais je pense qu'il y en a eu une autre en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a le pacte qui a été initié. La structure, comme vous avez dit, nécessite l'implication de plusieurs parties prenantes. Nous avons plusieurs entreprises, nous avons des producteurs, des fabricateurs, des gens qui font le recyclage, qui font la collecte. Il y a l'industrie du tourisme, il y a les commerçants qui ont leur propre nom. On m'a demandé cependant de parler de façon pragmatique. Nous avons Bitco. Ils produisent de l'huile ainsi que d'autres produits. Ils travaillent comme Unilever, mais ils se trouvent partout dans la région. Nous avons Coca-Cola, Bifoods, nous avons Seal Africa, Base Titanium. C'est une société qui travaille sur les minéraux. Donc, on essaie de les encourager à faire sentir leur voix pour renforcer l'économie circulaire. Nous avons Takataka Solutions, l'association des gestionnaires des déchets et ceux qui font le recyclage des déchets. Nous voulons qu'ils soient impliqués parce que si nous concevons des solutions, il faut voir comment gérer nos matériels puisque nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de déchets. Donc, il faut que tout le monde puisse s'y impliquer si on veut opérer un changement. S'il y a une solution qui n'est pas adaptée aux besoins de ceux qui font le recyclage, il n'y aura pas de réussite. On travaille de façon structurelle. Nous avons 4 objectifs, 4 cibles qui sont alignées à la politique nationale. Mais les cibles ne sont pas encore dans les politiques nationales. Nous sommes alignés à l'EPR prochaine et nous travaillons ensemble dans le groupe de travail de l'EPR pour partager les différentes responsabilités. Nous voulons que les lignes directrices et la stratégie puissent renforcer une bonne mise en œuvre. Nous voulons éliminer tous les plastiques qui ne sont pas nécessaires. Donc, on travaille avec ceux qui nous soutiennent, avec les différents acteurs. Mais notre action se base sur le single use. Mais nous avons besoin de savoir pourquoi les plastiques sont problématiques. Donc, nous avons identifié la première liste, les premières actions pour éliminer ces plastiques. En deuxième lieu, nous voulons que tout plastique qui est toujours en cours d'usage, que ça puisse être recyclé. Tous les plastiques devraient être recyclables. Sinon, il y aura toujours des problèmes dans notre environnement. Nous essayons de concevoir des lignes directrices pour le recyclage, puisqu'il est très important de savoir de connaître la raison pour laquelle certains produits sont problématiques. Il faut qu'il y ait une uniformité. Vous pouvez créer de la valeur. Voilà comment ceux qui font le recyclage pourront améliorer leur environnement de recyclage. Nous avons le troisième cible. Pour le Kenya, le cible, c'est d'avoir 40% de produits recyclables. Sur ce 40%, combien de produits est-ce qu'on va pouvoir recycler? Donc, nous avons notre ligne de base et nous parvenons à recycler 9% des plastiques. Nous voulons qu'il y ait une augmentation vers l'année 2030, donc de 9% à 40%. Le dernier cible, c'est le suivant. 50% de produits recyclés devraient revenir dans nos emballages.
pour ne pas continuer à chercher des matériels vierges. Donc, voilà comment on travaille. Donc, nous travaillons ensemble dans des groupes de travail pour chercher des critères, pour savoir pourquoi ces plastiques sont vraiment problématiques. Parfois, on pourra le faire dans l'avenir, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ce recyclage dans l'avenir? Est-ce qu'on veut vraiment travailler sur ce recyclage dans l'avenir? Nous voulons que les gens puissent faire ça. Donc, il n'y a pas longtemps, on avait affaire à du brocoli. Et maintenant, quand on achète du brocoli, il faut aussi gérer les déchets. Donc, on a besoin d'un bon plan de communication. On doit savoir le rôle de tout le monde. Pour qu'un partenariat puisse fonctionner, il faut que les gens savent quels sont les différents rôles et il faut qu'il y ait un objectif commun pour tout le monde. Il y aura plusieurs étapes, mais on peut réussir si on travaille ensemble. Donc, il faut savoir comment on va se soutenir les uns les autres. Et il faut comprendre qu'il reste beaucoup à faire. Il y a la compétition et c'est vraiment c'est un terme drôle dans ce processus, la compétition, mais il faut travailler ensemble là où c'est possible. On voit ceci dans les entreprises aussi. S'agissant des partenariats, c'est vraiment un processus unique. Il ne s'agit pas seulement des producteurs, c'est tous les acteurs qui devraient s'entraider pour que les gens puissent savoir quelles sont les possibilités, quels sont les besoins. J'apprécie toutes les initiatives en cours, comme le MacArthur Foundation, ainsi que le Forum mondial de l'économie circulaire. Ils ont mené des recherches en Afrique du Sud. Hier, on en a parlé. Aussi, on doit pouvoir s'entraider pour savoir ce que l'on peut faire au niveau régional et puis au niveau continental. Il reste beaucoup à faire ici en Afrique pour que l'Afrique puisse aider l'Afrique. Je vous encourage donc de pouvoir réaliser ces actions. L'Afrique pour l'Afrique. Merci beaucoup. Vous venez de nous montrer à quel point les partenariats publics-privés pourraient être un peu compliqués. Donc, vous avez pu réunir des gens qui sont différents, des gens ayant des objectifs différents. Hier, on a parlé de la nécessité de l'empathie, la gentillesse. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment cet écosystème fonctionne dans le contexte de la situation au Kenya. Henki fait partie des partenariats de ce forum au Nigeria. Et dans ce projet, Henki a participé à une étude de recyclage qui a été menée par le gouvernement nigérien. Parle-nous de votre collaboration avec le gouvernement dans cette étude. Quels sont les défis? Qu'avez-vous appris? Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Je voulais dire qu'il y a plusieurs impacts. C'est la toute première fois qu'on ait pu donner des incitations à ceux qui font la collecte de ces matériels. On a pu faciliter un atelier avec la présence de toutes les parties prenantes. Selon les résultats de plusieurs études, il y a beaucoup de déchets électroniques au Nigeria. C'est vraiment à un niveau très, très, très important. Mais ce n'est pas tout. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des endroits où on ne peut pas mener des études. Et il y a une autre réalité. Au Nigeria, on n'a que deux systèmes de recyclage reconnus par le gouvernement nigérien. Pour Inkli, nous ne faisons que le traitement de 500 tonnes de déchets, ce qui nous amène à 1000 tonnes sur 250 millions de tonnes.
ce qui ne couvre pas tous les déchets au Nigeria. Et qu'en est-il du reste de ces déchets? Ça reste dans l'environnement, c'est pas bon. Donc, il faut faire la collecte de tous ces déchets. Donc, voilà. Donc, on a pu travailler avec les réseaux informels. Une raison pour laquelle on a pu travailler avec ce réseau informel, c'est que pour faire la collecte de ces déchets, il faut payer. C'est ça la réalité au Nigeria. Il faut payer pour faire la collecte de déchets. C'est vraiment absurde, c'est bizarre, mais c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui gardent ces tonnes de déchets. Ils attendent à ce qu'on vienne pour faire cette collecte. Donc, voilà ce que fait le JET Project. Ça nous a réunis à peu près 30 groupes qui font cette collecte. Donc, c'est le gouvernement qui organise ce processus. Donc, il y a quelques défis. C'est vraiment trop important. Ça couvre 6 catégories et chacune de ces catégories est très, très vaste. Il y a le cooling system, les écrans, les lampes. Il y a des équipements électroniques qui sont très grands. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup d'équipements électroniques qui en font partie. Il y a les téléphones mobiles, il y a des jouets, il y a plusieurs équipements qui se trouvent dans cette catégorie. Les réfrigérateurs, les frigos, il y a beaucoup d'équipements. Et ce qui fait que ça nous limite quand on cherche à améliorer ce processus, quand on cherche à mener ces processus de recherche. Sinon, avant d'entrer dans ce projet, Jeff, on était dans un petit dispositif qui était beaucoup plus petit avant d'entrer dans le Jeff. Mais maintenant, si on peut travailler dans ce processus beaucoup plus grand, on pourra faire beaucoup plus. Merci beaucoup. Et vous gérez le projet de Prevent Land. Parle-nous du rôle de ce processus. Vous avez parlé du financement, mais parle-nous un peu plus de ce qui se passe. Merci. Le Econ Project, si on fait la comparaison avec le Jeff, donc il y a les écrans, les grandes télévisions, et il y a vraiment une réussite parce que nous parvenons à entrer en profondeur pour regarder, pour étudier ces équipements, pour voir comment recycler ces équipements, qu'est-ce qu'on peut faire avec les résultats, avec les produits finaux. Donc, on a pu entrer dans un partenariat avec nos collaborateurs et on a pu avoir un appui technique de CTL. Et certains sont représentés ici. Comme Institute, ils nous ont donné les détails scientifiques par exemple, ils ont dit, vous avez ABS et HIP qui produisent ces écrans, ces flat TV, ainsi de suite. Donc, il y a une autre chose. Nous avons pu travailler avec Stradef, qui fait la collecte de ces produits, ces déchets au Nigeria. Ça nous a aidé à faciliter nos actions, nos activités. Ce projet nous montre que la compensation des déchets est vraiment faisable. On n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement puisse établir des lois. Et ça nous a montré qu'il faut avoir de l'argent pour renforcer ces actions de collecte des déchets. On a besoin d'argent pour faire cette collecte. Si vous voulez faire la collecte de tous les déchets, il faut avoir suffisamment d'argent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille sur les déchets électroniques ou bien qui veut travailler dans ce domaine? S'il vous plaît, entrez en contact avec lui. Encore une fois, merci beaucoup. Rauna Pace travaille dans une intersection entre les entreprises, le gouvernement et la société civile pour renforcer la transition vers une économie circulaire.
comment travaillez-vous pour exploiter, pour trouver des solutions à certaines barrières? Merci beaucoup. Je remercie le gouvernement du Rwanda pour votre hospitalité, votre accueil. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité unique. Il y a plusieurs raisons. Nous avons le World Resources Institute. Nous avons pu voir ce qui est très important pour avoir cette transition. Il y a les conséquences de trop de consommation, ce qui n'est pas vraiment visible. Il y a le textile. Le textile, oui, tout le monde parle de textile, mais qu'en est-il du besoin d'avoir suffisamment de minerais pour la transition énergétique? Voilà pourquoi nous dépendons des partenaires et de collaborations profondes avec ceux qui opèrent les changements dans le secteur privé. Il y a quelques défis. Tout d'abord, beaucoup de ces forums, je n'étais pas satisfaite hier s'agissant du COP. J'ai une raison. Dans un panel qui dure 40 minutes, vous n'entrez pas vraiment en profondeur. Mais il y a quelqu'un qui avait parlé de l'importance de l'économie circulaire. On a trop peu de forums. Il faut entrer en profondeur pour comprendre comment et pourquoi. Donc, il faut parler des politiques qui sont importantes et puis les financements, les instruments financiers. Donc, le travail qu'on fait à PACE, nous nous focalisons sur ce qui est important, ce qui peut renforcer la transition vers une économie séculaire. Donc, ce qui veut dire que nous prenons beaucoup de temps pour travailler sur les priorités. Et parfois, on n'a pas suffisamment de financement pour faire autre chose. Donc, avec notre petite équipe, nous essayons de comprendre quelles sont les barrières, quels sont les enjeux, les leviers. Nous lançons une initiative à Davos qui vise quelques secteurs clés. Les dirigeants qui s'y sont impliqués à PACE ont beaucoup de choses à partager avec les autres acteurs, que ce soit les gouvernements ou les entreprises. On a besoin d'un cadre simple qui vise l'accessibilité à ces cibles. Et ça pourrait être difficile. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent qu'il y ait un changement. Donc, la transition n'est pas la seule chose qui est importante. Nous devrions souligner tout ce qui doit changer et tout ce qui est nécessaire pour avoir cette transition. Tout ce qu'on fait doit être accompagné par des preuves. Il y a eu beaucoup d'études, mais il faut réunir des ressources qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre les problèmes qui sont en cours, pour pouvoir chercher la solution et pour lancer des politiques et des pratiques. Voilà comment on essaie de travailler avec le secteur public et privé. Nous sommes très, très reconnaissants d'avoir tous ces acteurs et tous ces collaborateurs. Merci beaucoup d'avoir mentionné l'inclusivité et la vitesse. On en a déjà parlé. On a besoin de plusieurs acteurs, plusieurs collaborateurs, mais ce moment est très, très urgent. Donc, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de partenariats et il est très bon de pouvoir réunir tous ces acteurs. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre temps et vos idées. Je remercie le gouvernement rwandais, CITRA, la Commission européenne, la BAD et la Fondation d'avoir organisé ce débat et de nous avoir réunis. J'aimerais inviter Dr. Jean-Dac Mujawamariya, la ministre chargée de l'Environnement au Rwanda. Elle va nous donner quelques mots de clôture. Et puis, nous aurons les deux modératrices qui vont présider la séance. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Merci beaucoup. Je pense que les membres du panel de tout à l'heure devraient être applaudis. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
Chers collègues et amis, bonjour, Mwaramutse, bonjour. J'espère que vous avez pu comprendre ce terme, puisque c'est la deuxième fois qu'on dit Mwaramutse, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir clôturer cette séance portant sur les partenariats qui visent l'économie circulaire. Comme on nous a dit hier, l'économie circulaire peut renforcer, aider les nations à atteindre leurs objectifs et à créer des emplois durables pour protéger notre environnement et notre planète. Nous savons cependant que aucun secteur ou niveau gouvernemental aurait la capacité de résoudre les problèmes auxquels on fait face. Voilà pourquoi les partenariats, la coordination et les collaborations sont très, très importantes. Excellences, mesdames, messieurs. La transition vers l'économie circulaire nécessite des changements dans les chaînes de valeur mondiales que aucun pays ou société pourrait organiser seul. Ceci dit, l'interdépendance, la nature de l'interdépendance des chaînes de valeur nous montre que toute action prise au niveau domestique va influer sur le monde. Il faut bénéficier de cette nature d'interdépendance pour établir des partenariats entre les pays développés et les pays en voie de développement et entre les gouvernements centraux et locaux, ainsi que les organes publics, privés et les universitaires et la société civile. Dans le contexte d'un développement durable, dans le contexte des OMD, l'économie circulaire offre une approche systématique qui pourrait nous aider à livrer, à trouver des solutions aux besoins de développement durable. Une raison pour laquelle on a organisé ce forum, c'est de promouvoir la coopération internationale pour qu'il y ait une économie circulaire assez active. Cette semaine, on a pu savoir les points communs entre l'Afrique et le reste du monde en ce qui concerne les défis et les obstacles auxquels la transition fait face. Cette transition vers une économie circulaire juste et inclusive. Voilà pourquoi il faut travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une collaboration. Je vous encourage à entrer dans ces plateformes mondiales pour partager ces bonnes pratiques et leçons pour promouvoir cette économie circulaire. Il y a un exemple d'un tel partenariat, c'est l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire. Je suis très contente de voir que le Rwanda, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont déjà membres de cette alliance. Ces partenariats nous permettent de partager les connaissances, les technologies ainsi que les ressources financières pour renforcer cette transition vers une économie circulaire. Excellences, mesdames, messieurs. J'aimerais conclure en exprimant ma reconnaissance envers les intervenants, les exposants et les modérateurs puisqu'ils ont contribué à cette séance. Vous avez démontré le partenariat nécessaire, le partenariat qu'il faut pour avoir cette économie circulaire. Je vous remercie à vous tous qui ont participé ici et en ligne. Merci beaucoup à tous les organisateurs d'avoir travaillé très dur pour réunir tous ces gens très, très, très brillants et très doués. Encore une fois, merci beaucoup de votre collaboration. Ladies and gentlemen, it's a very big thank you to Her Excellency Minister On applaudit encore au ministre Mujawamaria.
Et à Emilia, qui était un peu nerveuse avant de monter au podium. On peut quand même l'applaudir. Mesdames, Messieurs, on va prendre une brève pause. Mais demain, on aura une séance d'accélérateur. Et j'espère que vous serez là sûr pour ne pas rater la séance qui porte sur la coopération internationale. La clarté, l'attention, la réalisation de l'inclusivité, la vitesse sont des éléments que nous devons aborder. Et donc, on sort pour la pause café et je demande qu'on retourne à 11h juste. Vous pouvez revenir ici avec votre café, votre eau, pour retourner à 11h. La séance qui va suivre, c'est catalyser le financement public en faveur de la circularité en Afrique. Voilà, donc à 11h. Merci.